Salut YouTube, j'ai pas mis mon micro, où il est? J'espère que vous allez bien, enfin j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Aujourd'hui on se retrouve pour, tu l'auras vu dans le titre, les pires clients de... Voilà, je bois un petit coup de café. Je risque de beaucoup peut-être renifler, je vais essayer de couper ça le plus possible. Mais comment vous dire que j'ai chopé un petit rhume quoi. Ça s'entend pas encore de trop. Mais... Vous aimez bien les petits bruits de bouche? Nope. C'est horrible, je déteste ça. Allez, écoutez, si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous laisse aller regarder, je vous le mettre là, je sais plus dans quel sens c'est, je pense que c'est là, je sais plus. Je vais vous le mettre ici dans le petit i, donc la première vidéo, la partie 1, il n'y a pas besoin de voir la partie 1 pour comprendre la partie 2 forcément, parce que ça va parler d'autres clients. Mais du coup, je vous invite à aller la regarder et à laisser un petit j'aime, à vous abonner aussi pourquoi pas, hein, et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. On va commencer directement par le premier, donc il y en aura 4, 5, 6. Je ne sais pas encore trop, parce que faudrait pas que la vidéo dure 50 ans, parce que voilà, c'est chiant sinon. Le premier, c'est un peu banal, mais c'est excessivement énervant. Ça fait partie des clients qui veulent bien faire. Mais en tant que serveuse, je peux vous dire que c'est un peu chiant. Si vous voulez, quand vous avez terminé de manger, vous avez tendance à vouloir aider la serveuse en lui tendant votre assiette. Mais le problème, c'est qu'il y a pas une certaine technique, mais souvent, quand il y a des assiettes plates, moi, je préfère prendre toutes les assiettes plates et après les rondes, voilà, j'en mets une là, puis je mets toutes les piles sur... Ma feuille, elle m'énerve. Je mets donc toutes les autres piles d'assiettes. Donc je mets la pile d'assiettes, je vais y arriver, toute la pile d'assiettes sur ma main, et puis je prends les autres et je peux encore en prendre une dans la main. Mais souvent, ils nous tendent les assiettes qu'on ne veut pas. Après voilà, ça reste gentil, ça reste bienveillant et tout, mais c'est un peu chiant, hein, donc arrêtez. Ensuite, dans la catégorie des dragues lourdes, qu'il y a déjà eu dans la partie 1, souvent quand c'est des groupes de mecs qui ne se sentent plus, ils ont bu un verre, oh qu'est-ce qu'on rigole, souvent en fait, donc quand ils sont 4 ou 6, forcément si je veux aller en face et que je n'ai pas la possibilité d'aller derrière donc le monsieur, et ben alors je dois donc aller entre deux hommes, et généralement ils ne se bougent pas. Il y en a, ils sont super sympas, ils me tendent leur assiette et c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais généralement, il y a un bout de moi qui se frotte à leurs bras. Et, non. Alors que généralement ils sont qu'est-ce que c'est drôle. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle à ça, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre, moi honnêtement ça me gêne au plus haut point. Après je pense qu'on s'y habitue, mais c'est souvent ceux qui sont là et qui te regardent en mode gros dégueulasse quoi. Gros dégueulasse, qui le font exprès forcément, il y en a ils ne le font pas exprès, ça se voit, ils disent tout de suite pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pas grave quoi. Alors il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, dans le sens draguer. Petite anecdote, franchement, cette anecdote me gêne au plus haut point, parce que ça m'arrive jamais. Ce jour-là, donc j'ai dit à mon compagnon qui travaille avec moi aussi, j'ai dit voilà, moi je suis habillée, personne pourra me regarder, parce que la veille, j'avais eu donc un groupe de flamands. Et c'était vraiment des gros bouffes et exactement donc ce que je viens de vous dire, genre je me frotte à eux, ils sont là, trop drôle. Comment vous dire que donc il y a eu des jeunes, c'était une table de deux, donc des amis j'imagine. Bon, après ils font ce qu'ils veulent. Il y en a un des deux avec un peu plus d'assurance qui était franchement ils étaient vraiment super sympas. Donc il commençait à y avoir beaucoup moins de monde, ils allaient prendre leur café. Et alors, à un moment donné, ils m'ont demandé en fait comment je m'appelais. Donc j'ai dit mon prénom, j'ai demandé le leur parce que en vrai j'en avais mais rien à péter. Je suis désolée. Je m'en fous un peu hein, de savoir comment tu t'appelles. Donc je leur ai demandé, pour vous dire, je sais même plus comment ils s'appellent. Forcément, si j'ai demandé à un, j'ai dû demander à l'autre. C'était logique.
Du coup, ils m'ont un peu dit ah oui, nous on dort en face parce qu'en face il y a une pizzeria aussi avec un hôtel. Alors je dis ah ça va, vous êtes bien, enfin voilà, politesse, voilà. Ah. Ensuite, ils m'ont demandé si j'habitais loin. Alors moi ce que je dis souvent c'est que j'habite à une demi-heure, trois quarts d'heure d'ici. Même si c'est pas vrai, mais bon ça vous avez pas besoin de le savoir. Je veux dire, à un moment donné, hein, même si je rentre pas toute seule, hein, on est bien d'accord. Donc je leur dis que j'habite à une demi-heure, trois quarts d'heure d'ici. Ils me demandent si j'ai bientôt fini. Et moi, toujours, dans l'innocence, je suis vraiment innocente. Dans l'innocence même, je leur dis, oh, à mon avis, dans une heure, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de... jusque 23 heures et tout ça, de restrictions. Je lui dis, oh, à mon avis, dans une heure. Il fait, ah ben, écoutez, si vous n'avez pas fini trop tard... c'est là que ça arrive, que c'est drôle, ben vous pouvez venir nous rejoindre à l'hôtel. Je suis pas une gourgandine, c'était très gentil de sa part. Mais alors, qui m'a dit 2 minutes avant que il partageait une chambre avec lui, avec son pote, quoi. Enfin, soit. Donc moi, je lui dis, je fais écouter, c'est très gentil. Je rentre à la maison avec mon compagnon, qui est le chef de cuisine. Et puis je lui ai dit, de toute façon, notre fils nous attend à la maison. Il a fait, ah oui, ah. Bon, après, c'était très culotté, très, très courageux de sa part. Et moi, j'étais, à mon avis, aussi rouge que, je sais pas quoi, aussi rouge qu'une tomate. Ça m'a gênée, profondément gênée. Mais j'ai trouvé ça très, très courageux de sa part. Après, voilà, ils sont partis, je me suis cachée en cuisine. Ils sont partis, ils ont payé, voilà. Ils ont payé puis ils sont partis, quoi. J'ai attendu un petit peu avant de le dire donc à mon compagnon. Donc j'ai préféré lui dire quand ils étaient partis. Mais ça m'a fait mourir de rire. J'étais gênée. Pourtant j'étais vraiment habillée comme une polstronne. J'avais un col roulé parce que j'avais super froid. J'avais mon bandana mais vraiment complet. Voilà. Dernier client de la vidéo. Je ne sais pas encore s'il y aura une troisième partie, mais je verrai bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir t'abonner. Et à mon TikTok aussi, j'essaye pour le moment de faire un peu plus de vidéos. Écoutez, ma foi, allez voir. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dernier client de cette vidéo, ma foi, assez pas mal. Hein. Donc pour vous recontextualiser la situation, on est en 2012, je sors de l'école, c'est mon premier vrai travail. Quand je dis vrai travail, il n'y a pas l'école à côté, enfin vous avez compris. Il y a des habitués, parce que c'est un petit village, c'est le village à côté. C'est un petit village, tout le monde est fort sympa, voilà. Donc c'est un monsieur d'une soixantaine d'années. Peut-être qu'il est mort, la paix à son âme, je sais même pas, d'une soixantaine d'années, donc qui vient manger avec une jeune femme, je veux dire d'une trentaine d'années, plus ou moins. Il mange, tout se passe bien. Vous dire son nom, je ne saurais pas, de toute façon, ça ne regarde personne. Voilà. Il vient assez régulièrement, donc avec cette dame. Donc pour moi, c'est mari et femme. Il avait l'air quand même assez jeune, mais j'ai su par après qu'il avait une soixantaine d'années, quoi. La semaine d'après, il arrive avec une dame un peu plus âgée, donc la femme des semaines avant. Je dirais, oui, un peu plus vieux que lui. Elle avait l'air plus vieille que lui, en tout cas. À mon avis, elle était moins préservée par le temps. Le temps lui a pas fait de cadeau. C'est horrible. Donc, je disais donc il est venu manger. Moi, en croyant que c'était donc sa mère, j'ai été donc leur servir, j'ai dit ah monsieur nanana, comment va madame tatatam. Donc son nom, donc on va dire allez monsieur Dupont, comment va madame Dupont, elle n'est pas avec vous aujourd'hui. Donc forcément la tête de la madame qui se décompose, elle me dit comment ça, mais je ne suis pas venue la semaine passée avec mon mari. Et moi qu'est-ce que je fais? Et ben je dis oh, je me suis trompée. Voilà. Mais imaginez-vous 2 secondes à ma place, quand chaque semaine l'homme vient avec la même femme et d'un coup il change, donc ça aurait pu être sa mère, ça aurait pu être sa soeur, sa tante, je sais pas. Donc pour moi, c'était logique que l'autre ce soit sa femme. Et moi, en voulant être poli et voilà,
Et ben ça m'apprendra maintenant quand je vois des habitués qui viennent au resto et qu'il y a une femme différente, et ben kékette branlette, et ben je dis rien et je me tais. Mais dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi à cette situation-là, parce que moi j'étais mal. Et j'en ai parlé après avec mon patron, il me fait « Ah mais ouais, mais ça tout le monde le sait, blablabla. » Donc tout le monde était au courant que ben il rendait cocu sa femme avec la catch là, et ben j'étais mal quoi. J'étais trop mal. Après j'ai plus vu pendant un moment. Mais bon après voilà, l'histoire c'est quand même bien terminé. J'ai dit que je m'étais trompée et que j'avais confondu. Après, comment... Je pense pas qu'elle m'ait cru, parce que vu que j'ai quand même dit Monsieur Dupont et Madame Dupont, je pense pas qu'elle m'ait cru. Mais bon, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas qu'elle soit trop longue. Je voulais pas qu'elle soit trop longue non plus, surtout pour le montage. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à mon Insta et à mon TikTok et oh, je vais m'étouffer. Et évidemment à ma chaîne YouTube. Du coup, voilà. Je sais pas comment conclure cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est un bouton, tac tac tac, c'est fini.